Vous connaissez probablement ce moment. Vous êtes enfin seul chez vous, la porte se ferme, le silence s'installe, et au lieu de vous sentir vide ou isolé, vous ressentez quelque chose d'étrange. Du calme, une sorte de respiration mentale, comme si votre cerveau disait enfin « Merci, j'avais besoin de ça ». Et pourtant, si vous dites à certaines personnes que vous aimez être seul, elles vous regardent parfois comme si quelque chose n'allait pas. On vous demande « Tu n'as pas peur de la solitude ?» ou « Tu ne t'ennuies pas ?» C'est une idée très répandue. Aimer être seul serait un signe de tristesse, d'isolement ou de manque social. Mais la psychologie moderne raconte une histoire très différente. En réalité, les personnes qui apprécient profondément la solitude partagent souvent certains traits psychologiques fascinants, des traits qui ne sont pas forcément visibles au premier regard, mais qui révèlent une façon particulière de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde. Et si vous êtes quelqu'un qui aime être seul, il est possible que votre cerveau fonctionne d'une manière assez spéciale. Imaginez une scène simple. Deux personnes rentrent d'une longue journée. La première allume immédiatement la télévision, envoie des messages, cherche de la compagnie. Le silence la met mal à l'aise. Son esprit a besoin de stimulation constante. La seconde fait quelque chose de différent. Elle pose son téléphone, s'assied tranquillement, peut-être avec un livre ou simplement avec ses pensées, et au lieu de ressentir un vide, elle ressent une forme de richesse intérieure. Ce n'est pas une question de personnalité meilleure ou pire, c'est une question de fonctionnement mental. Les psychologues parlent souvent de stimulation cognitive. Certaines personnes ont besoin d'un environnement riche et social pour se sentir bien. D'autres, au contraire, possèdent un monde intérieur très actif. Leur cerveau génère déjà énormément de stimulation interne. Pensée, réflexion, imagination. C'est pour cela que la solitude ne leur semble pas vide. Elle ressemble plutôt à un espace où leurs pensées peuvent respirer. En fait, plusieurs recherches en psychologie cognitive ont montré que les personnes qui apprécient la solitude ont souvent une capacité de réflexion interne plus développée. Leur cerveau passe beaucoup de temps dans ce que les neuroscientifiques appellent le réseau du mode par défaut. C'est un nom un peu technique, mais l'idée est simple. C'est le mode dans lequel votre cerveau entre lorsque vous n'êtes pas occupé par une tâche extérieure, quand vous rêvassez, quand vous réfléchissez à votre vie, quand vous imaginez des scénarios ou analysez des expériences passées. Certaines personnes trouvent cet état inconfortable. Leur esprit commence à vagabonder et cela les rend anxieux. Mais pour les personnes qui aiment être seules, cet espace mental devient presque un terrain de jeu. C'est souvent dans ces moments de solitude que naissent les idées les plus intéressantes. Regardez l'histoire de nombreux créateurs, philosophes ou scientifiques, beaucoup d'entre eux avaient une relation particulière avec la solitude. Des figures comme Isaac Newton, Nikola Tesla ou même des écrivains comme Franz Kafka passaient d'innombrables heures seuls, plongés dans leurs pensées. Ce n'était pas parce qu'ils détestaient les gens, c'était parce que leur esprit fonctionnait comme un laboratoire intérieur. Mais il y a aussi une autre dimension plus émotionnelle. Les personnes qui apprécient la solitude ont souvent une sensibilité particulière aux environnements sociaux. Pas forcément de la timidité, pas forcément de l'anxiété, mais une capacité à ressentir plus intensément les dynamiques émotionnelles autour d'elles. Imaginez votre cerveau comme un système audio. Certaines personnes vivent avec un volume émotionnel moyen. Les conversations, les interactions sociales, les bruits du monde, tout cela reste à un niveau confortable. Mais pour d'autres personnes, ce volume est naturellement plus élevé. Les émotions des autres, les tensions dans une pièce, les attentes sociales implicites, tout cela peut être perçu avec plus d'intensité. La solitude devient une forme de régulation émotionnelle. C'est un peu comme baisser le volume après un concert très bruyant. Et c'est pourquoi certaines personnes sortent d'un long moment seul avec un sentiment étrange. Elles se sentent rechargées. Pas isolées, rechargées. Il y a aussi un autre trait très intéressant que la psychologie observe souvent chez les personnes qui apprécient la solitude, une forte autonomie mentale. Beaucoup de gens construisent leur identité à travers le regard des autres. Les opinions sociales, les tendances, les validations extérieures jouent un rôle important dans la manière dont ils se définissent. Mais les personnes à l'aise avec la solitude développent souvent une relation différente avec leur identité. Parce qu'elles passent du temps seules avec leurs pensées, elles apprennent à écouter leur propre voix intérieure. Et cette voix devient progressivement plus claire. Elles deviennent moins dépendantes de l'approbation sociale pour savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles aiment ou ce qu'elles veulent dans la vie. C'est une compétence psychologique très puissante. Dans un monde rempli de bruit constant, réseaux sociaux, opinions, comparaisons, être capable de s'asseoir seul avec ses propres pensées devient presque un super pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que tout est toujours facile. Les personnes qui apprécient la solitude sont parfois mal comprises. On peut les qualifier de distantes, froides, antisociales, alors que la réalité est souvent très différente. Beaucoup d'entre elles aiment profondément les relations humaines, mais elles préfèrent la profondeur à la quantité.
Une conversation longue et sincère avec une seule personne peut leur apporter plus de satisfaction que 10 interactions superficielles. C'est un peu comme la différence entre boire un verre d'eau lentement ou recevoir un jet d'eau en pleine figure. La qualité de l'expérience compte plus que le volume, et c'est pourquoi ces personnes choisissent souvent leur relation avec beaucoup de soin. Pas par arrogance, mais par respect pour leur énergie mentale. Il y a aussi un aspect philosophique à tout cela. Lorsque vous passez du temps seul, vous êtes confronté à quelque chose que beaucoup de gens évitent, vous-même. Sans distraction, sans validation immédiate, sans bruit extérieur. Juste vous et vos pensées. Au début, cela peut être inconfortable. Notre esprit commence à explorer des questions profondes. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Pourquoi certaines choses me rendent heureux et d'autres non? Mais avec le temps, cette confrontation devient une forme de clarté. La solitude devient un miroir, et dans ce miroir, certaines personnes découvrent des parties d'elles-mêmes qu'elles n'auraient jamais vues autrement. C'est peut-être pour cela que beaucoup de traditions philosophiques, de la Grèce antique aux pratiques méditatives orientales, valorisent les moments de solitude, non pas comme une fuite du monde, mais comme une façon de mieux le comprendre, et peut-être aussi de mieux se comprendre soi-même. Alors si vous êtes quelqu'un qui aime être seul, peut-être que cela ne signifie pas que vous êtes distant du monde, peut-être que cela signifie simplement que votre monde intérieur est riche, que votre cerveau aime réfléchir, observer, analyser, que vous avez besoin de moments de silence pour entendre vos propres pensées. Et dans une époque où le bruit est constant, où les notifications ne s'arrêtent jamais et où l'attention devient une ressource rare, cette capacité devient incroyablement précieuse. La solitude n'est pas toujours un manque, parfois c'est un espace pour penser, un espace pour créer, un espace pour respirer mentalement. Et la prochaine fois que quelqu'un vous dira « tu passes beaucoup de temps seul », vous pourrez peut-être sourire, parce que vous saurez quelque chose que lui ne sait peut-être pas encore. La solitude, lorsqu'elle est choisie, peut être l'un des endroits les plus riches où l'esprit humain peut voyager. Et maintenant, je suis curieux de vous poser une question. Quand vous êtes seul, votre esprit se sent-il vide ou plein d'idées? Prenez un moment pour y réfléchir. Et si cette exploration de la psychologie humaine vous intrigue, vous pouvez rester ici, continuer à apprendre et peut-être même vous abonner pour découvrir d'autres aspects fascinants de l'esprit humain.